Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos consacrée à la norme ISO 27001 et ses différents chapitres. Alors comme vous le voyez dans la playlist, il y a cette vidéo consacrée au chapitre 4 jusqu'au chapitre 10 de la norme ISO 27001. On a volontairement choisi de ne pas traiter les chapitres 1, 2 et 3 puisque comme vous le voyez en lisant la norme, comme vous pouvez le faire si vous le souhaitez en allant cliquer sur le lien ici qui vous redirigera vers la norme ISO 27001 ou en tout cas un lien pour la consulter ou l'acheter, et bien les chapitres 1, 2 et 3, domaine d'application, références normatives et termes et définitions, sont des chapitres qui expliquent un peu le cadre de la norme ISO 27001 et où trouver les définitions pour la comprendre correctement. On va se concentrer aujourd'hui sur le chapitre 4, contexte de l'organisation. Alors l'objectif de ce chapitre, c'est de démarrer la planification de votre SMSI, c'est-à-dire votre système de management de la sécurité de l'information. Puisque si vous n'avez pas regardé cette vidéo sur comment mener un projet ISO 27001, eh bien mettre en place la norme ISO 27001, comme vous allez découvrir, c'est mettre en place un système de management de la sécurité de l'information qui permet de mettre en place les actions qui vous permettent de respecter les exigences de la norme et puis de vous assurer que celles-ci sont maintenues au cours du temps en fonction de vos changements d'organisation et puis des opportunités d'amélioration continue que vous découvrez. Alors, chapitre 4, revenons sur celui-ci. On a différents éléments qui sont évoqués dans ce chapitre 4, qui est un chapitre de planification. Le premier, le 4.1, ce sont les enjeux. Les enjeux, ce sont l'ensemble des problèmes qui peuvent impacter votre SMSI, ainsi que les opportunités qui peuvent l'impacter. Donc on va vous demander de déterminer des enjeux, qui peuvent être des enjeux internes, donc à l'intérieur de votre société, par rapport à vos collaborateurs, par rapport à votre produit, par rapport à vos opportunités stratégiques, ou externes, par rapport à vos tiers, c'est-à-dire vos clients, vos fournisseurs, par rapport à des opportunités de marché extérieur, etc. Dans les bonnes pratiques, on recommande entre 6 et 8 enjeux, c'est-à-dire 3 ou 4 enjeux internes et 4 ou 4 enjeux externes. Le 4.2 va traiter des parties intéressées. Qu'est-ce qu'on appelle les parties intéressées? On parle aussi de parties tiers. Ce sont l'ensemble des acteurs extérieurs à votre SMSI qui vont avoir des exigences de sécurité de l'information par rapport à celui-ci. Parce que ceux-ci vont vous confier des données peut-être, ou vous confier en tout cas un service, ou alors peut-être avoir des exigences réglementaires par rapport à vous. Donc ces tiers, ce sont vos clients, vos fournisseurs, et puis ce qu'on appelle vos passifs, c'est-à-dire les différents instituts réglementaires, les collectivités territoriales, les gouvernements où vous travaillez, dans les pays dans lesquels vous travaillez, ou alors les lois propres à votre domaine d'activité, qui sont exigeantes par rapport à votre activité en elle-même. Donc on va vous demander de déterminer quels sont ces tiers et quelles sont les exigences qu'ils ont par rapport à vous. Le dernier élément qui contient les deux premières parties, c'est le domaine d'application. C'est le périmètre sur lequel va porter votre système de management de la sécurité de l'information et donc votre certification. Et ce périmètre doit comprendre les différents sites que vous souhaitez certifier, les différentes activités ou produits, les différents outils, les différentes équipes et différents data centers si vous en avez bien sûr. Ce domaine d'application, ce périmètre donc est un domaine qui n'est pas fermé. Forcément, il y a des interactions avec le monde extérieur, notamment avec vos parties intéressées. Donc ce domaine d'application va avoir des interfaces et des dépendances. Une interface, c'est une ouverture dans ce périmètre par lequel vous avez des liens. Ça peut être des flux d'informations, des flux humains. Il peut y avoir des dépendances. C'est quand vous sous-traitez une activité qui est essentielle pour produire votre activité à vous. Exemple, je suis éditeur de logiciels et je sous-traite mon activité d'hébergement à un hébergeur. J'ai une dépendance envers lui. Je vais donc, moi, avoir des exigences par rapport à lui. Il est important donc de déterminer ces interfaces et dépendances qui peuvent être des points de vulnérabilité de votre SMSI dans votre domaine d'application. Donc pour résumer, le chapitre 4, c'est un chapitre de planification. On va commencer à planifier le périmètre de votre système de management de la sécurité d'information dénommé SMSI.
et on va déterminer à l'intérieur de celui-ci 6 à 8 enjeux, les parties intéressées et leurs exigences pour avoir notre domaine d'application complet avec les éléments à certifier, les interfaces et les dépendances. On se retrouvera après dans la vidéo suivante, la vidéo sur le chapitre 5, Leadership et responsabilité.